Je me demande pour qui vont être ces photos. Peut-être pour nos familles. Nous vivrons à nouveau dans leur imagination. Que nous est-il arrivé? Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 janvier 2024. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a un certain temps, ça s'appelle Le Cercle des Neiges. C'est un remake, en fait, de 2024, donc disponible depuis le 4 janvier 2024 sur Netflix. La durée, c'est 2h24 minutes. Le genre, c'est un drame thriller. C'est avec Enzo Vergrinsholdan, Simon MP, Mathias Recal. Le titre original, c'est La Sociedad de la Nieve. Et en fait, c'est un remake des survivants de cet avion qui s'est crashé donc en montagne, dans les neiges. Et il y a eu des survivants. Donc au départ, il y avait surtout une équipe de rugbymen qui allait, je sais plus, donc c'est en Amérique du Sud, ils allaient au Chili, il me semble, j'en suis pas tout à fait sûr. Et donc l'avion s'est crashé, le pilote est mort et les survivants, malgré les secours qui ont été envoyés, les secours n'ont pas vu la carcasse de l'avion, étant donné que la carcasse a été coupée en plusieurs morceaux, en tout cas au moins en 2 morceaux. Et les survivants, ils sont pas pu se faire remarquer des secours. Et les secours pensaient qu'ils étaient morts, mais en fait, ils ont survécu. Ils ont fait fondre la neige pour boire de l'eau. Ils ont mangé les cadavres. Voilà, donc là, je suis, comment dire, je conseille à moitié ce film parce que Le Cercle des Neiges, je l'ai vu, mais j'avais vu les films précédents. Et c'est pas la même approche en fait. Ce film-là, il parle surtout évidemment de ce qui s'est passé avant le crash, de ce qui s'est passé pendant le crash, très peu de ce qui s'est passé après parce que la presse n'a pas su au départ qu'ils avaient mangé les corps. Ils ont parlé de miracle, mais en fait on peut pas vraiment appeler ça un miracle. Il y avait des raisons à cette survie, c'est qu'ils ont mangé les cadavres. Donc voilà, je connaissais l'histoire évidemment. Donc dans le film, on parle pas trop de ce qui s'est passé après. C'est intéressant, mais bon, il faudrait voir les films précédents. Moi, j'avais vu les films qui avaient été tournés sur le même sujet, sur la même affaire. Et je pense que chaque film est différent et apporte un point de vue différent. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par évidemment la survie, je vous conseille de voir Le Cercle des Neiges, mais de voir également les films précédents qui ont été tournés sur la même affaire. Donc ces gens qui se sont crashés, donc je sais plus si l'Himalaya, enfin en tout cas dans les montagnes, et c'était l'hiver, il fallait survivre, ils auraient pu se faire remarquer en fait en faisant un feu avec une fumée, mais ils n'y ont pas pensé. Il n'y avait pas grand chose à brûler évidemment parce qu'il y avait de la neige partout, mais il y avait des bagages en soute et ils auraient pu dès le premier jour faire de la fumée pour que les secours, l'avion qui passait au-dessus d'eux, parce qu'ils quadrillaient zone par zone, leur zone, un avion a survolé leur zone, mais ils n'ont pas vu parce que carcasse blanche sur du blanc, ça se voit pas. Donc il aurait fallu faire des signes, il aurait fallu faire une fumée, surtout une fumée bien noire, bien épaisse, pour se faire remarquer des secours. Et ça, c'est pas des pros de la survie. Donc ces gens-là qui sont crashés, c'est des jeunes. Franchement, on trouve, moi je pensais pas que c'était aussi jeune dans les films précédents. Il me semblait pas que c'était des gamins. Et là, on voit que c'est des gamins. Donc je me rappelle plus des films précédents sur le même sujet. Là, j'ai été quand même assez surpris parce que il me semble qu'ils étaient très jeunes. En tout cas, dans ce film-là, ils étaient très jeunes. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Bref, je me rappelle plus trop de l'histoire réelle, de l'âge qu'ils avaient quand ils se sont crashés, tout ça, du nombre de survivants qu'il y a eu. Je sais pas trop. Si vous êtes intéressé par l'affaire, vous trouverez sûrement des informations sur Internet. En tout cas, mon avis est mitigé, comme je vous l'ai dit. J'ai regardé ça avec une amie qui m'est très chère et on a aimé voir le film ensemble, mais c'est pas
c'est pas amusant du tout, hein. C'est pas amusant du tout, hein. C'est un drame, c'est réel, ça s'est vraiment passé. Ça parle de choses qui sont pas très jolies, puisque ça parle de manger la chair humaine, qu'ils ont même pas fait cuire en plus. Donc ils ont mangé ça cru, ils ont même pas fait de feu. À aucun moment ils ont pensé faire un feu. Voilà, donc la chair humaine n'est pas la meilleure chair pour les humains. D'après les recherches que j'ai faites moi-même, c'est une chair qui n'est pas très bonne à digérer pour des humains. Donc il vaut mieux manger la chair des animaux. La chair des humains, que dire de plus? Normalement, c'est un sujet tabou et c'est un délit d'ailleurs dans la plupart des pays. C'est un crime, un délit. Même quand une personne est morte, c'est un délit de manger la chair de cette personne. Voilà. Donc évidemment, c'est puni dans la plupart des pays. Là, c'est une question de survie. Donc ils avaient un choix à faire. Mais ils auraient très bien pu faire un feu, la fumée, pour être vus par les secours. Et je sais pas, peut-être c'était des jeunes, ils connaissaient rien au niveau de la survie. Bon, ils se sont débrouillés comme ils ont pu, il y a eu beaucoup de morts. Je sais pas combien il y en a qui ont survécu, mais en fait, il y en a pas tellement, il y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas pensé à chercher, à envoyer une équipe de secours. Enfin, ils ont pensé, mais plus tard, mais à la suite. Donc, ils ont attendu longtemps avant de décider qu'il valait mieux envoyer quelqu'un chercher des secours. Ils auraient pu le faire avant. Voilà. Donc tout ça, c'est malheureux. Ça, c'est ma critique personnelle. Après, vous ferez votre propre critique si vous voyez ce film. Voilà. À vous de voir. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir. Tout ce qui nous reste ici, c'est la vie.